Dans ce quartier de Burj Hamoud, la plupart des commerçants sont syriens. Des réfugiés installés ici avec leurs familles depuis qu'ils ont fui la guerre dans leur pays il y a bientôt 10 ans. Les autorités locales estiment leur nombre entre 15 et 20 000, un chiffre qui inquiète Yasmine. Ce magasin aussi est tenu par un Syrien. Cette retraitée habite dans la banlieue nord de Beyrouth depuis 45 ans. Elle nous emmène ce midi chez sa voisine Rouba. La question des réfugiés est au cœur des discussions. Entrez, entrez. Vous êtes les bienvenus. Pourquoi le gouvernement ne nous aide pas? C'est de la faute des autorités. Ils n'assument pas leur devoir de réglementer notre vie, les loyers, l'économie, tout. Que le bon Dieu leur pardonne. Rien ne lui échappe. Et que dire de la sécurité? Les Syriens ont molesté mon ami et lui ont volé son sac à main. Qu'ils s'en aillent tous. Tous. J'ai entendu cet adage à la télévision. Aucun mort ne peut en sauver un autre. Nous sommes déjà morts. C'est un fardeau. Même si les réfugiés régularisent leur situation, rien ne va s'arranger. Près de 900 000 Syriens sont enregistrés comme réfugiés auprès du HCR. Un chiffre loin de la réalité, car beaucoup sont entrés illégalement et ne possèdent pas de titre de séjour valide. C'est le cas de Khaled et de sa fille Malak. Est-ce que tes papiers sont en règle? Non, non. Pourquoi? Pourtant, ça fait longtemps que tu vis ici. Moi, je n'en ai pas. Je suis entrée illégalement au Liban. Je suis sans papier. Ces deux réfugiés vivent dans la peur constante d'être expulsés. Ces dernières semaines, les raids de l'armée près de leur quartier se sont multipliés. Je veux qu'on cesse de nous insulter, de nous humilier et de nous menacer d'expulsion. J'espère régulariser ma situation pour me déplacer librement sans avoir à subir ces comportements hostiles. Je n'ai pas de pays, je n'ai pas de maison, je n'ai plus rien. C'est très difficile, j'y pense tous les jours et à chaque fois je pleure. Je n'y peux rien. Absolument rien. Qu'est-ce que je peux faire? La présence de près de 2 millions de Syriens, dont une majorité de réfugiés selon les autorités, a bouleversé le marché de l'emploi dans un pays en crise. Une main-d'œuvre qualifiée et qui coûte beaucoup moins cher, mais pas seulement. Bachir dirige une entreprise du bâtiment. Nous le retrouvons sur l'un de ses chantiers au sud-est de Beyrouth. Allez Tarek, allez les mecs, soyez prudents. Pourquoi cet ouvrier ne porte pas son équipement de protection? Ici, 100% des salariés sont syriens. Ils acceptent des tâches jugées serviles, voire dégradantes par beaucoup de Libanais. On embauchait autrefois des travailleurs indiens et pakistanais, mais ils sont retournés dans leur pays. Aujourd'hui, la majorité de mes employés sont syriens. Les Libanais n'aiment pas travailler dans le bâtiment. Ils s'orientent vers d'autres métiers et certains exigent un salaire plus élevé. Ismaël a rejoint l'entreprise de Bachir en 2014. Cette année-là, il avait été contraint de fuir Raqqa, sa ville natale, capitale autoproclamée de l'État islamique en Syrie. Ismaël, tous les employés doivent remplir un formulaire d'attestation de résidence. Je dois présenter ces documents à la municipalité dans 2 jours. Tout doit être en règle. La situation en Syrie m'empêche pour le moment d'y retourner. Le Liban est devenu ma seconde patrie. Je m'y suis complètement établi. Les craintes des Libanais sont légitimes. Ils nous ont accueillis durant toutes ces années. Nous leur en sommes très reconnaissants, sachant qu'ils traversent une période difficile. Si la majorité des réfugiés syriens se sont installés dans les grandes villes côtières, d'autres ont choisi de vivre à la montagne. À Faïtroun, un village du Mont Liban, leur nombre avoisine les 700 personnes, soit le tiers des habitants. C'est ce que révèle un recensement effectué par l'administration locale début mai. Les gens qui sont dans une situation illégale, c'est-à-dire qui sont venus de façon illicite, qui n'ont pas de papiers, ou ceux qui ont des papiers qui sont expirés, nous allons transmettre ces statistiques aux autorités et à ces autorités de prendre les mesures nécessaires, quand cela est possible.
parce que le dossier des déplacés syriens au Liban est assez complexe. Si certains réfugiés refusent de quitter le Liban, d'autres attendent toujours l'aide de l'ONU pour s'exiler ailleurs. Georges en fait partie. Une fois par semaine, il prêche l'évangile en plein air. Né à Maloula, au nord de Damas, il milite avec la même ferveur pour une réinstallation de ses compatriotes. Le HCR devrait réactiver son programme de réinstallation des réfugiés vers l'Europe et les États-Unis, car le Liban est un petit pays qui accueille beaucoup trop de réfugiés. C'est la seule solution à la crise, et non les retours forcés. Tous ceux qui ont été expulsés vers la Syrie sont retournés au Liban après seulement quelques jours. Pour $50, n'importe qui peut entrer illégalement au Liban. Un phénomène exacerbé par le manque de volonté politique du gouvernement de verrouiller les points de passage clandestins. Chaque jour, des dizaines de véhicules transportant des réfugiés syriens traversent la frontière dans les deux sens.